1 milliard de dollars. C'est l'investissement qu'a fait Cadillac au cours des dernières années pour arriver en Formule 1 et quand on voit le début de saison, on pourrait se poser la question, est-ce que c'était une bonne idée? La Formule 1 est un sport qui coûte cher, très cher, et qui demande beaucoup de développement, mais sans pour autant avoir la certitude que cet investissement sera rentable. Alors, pourquoi Cadillac s'est lancé en Formule 1? Un coup marketing, une conquête d'une technologie pour leur voiture de route, et surtout, quels sont les objectifs de l'écurie américaine qui, pour l'instant, peine à s'installer dans le midfield? Installez-vous confortablement et on va voir ensemble pourquoi Cadillac n'aurait peut-être pas dû se lancer en Formule 1. We are showing some real flashes of progress which just make us hungry for more. C'est les mots du CEO de Cadillac, Dan Torres, après le Grand Prix de Miami. Alors oui, je l'ai lu en anglais, mais c'est pas pour rien. Si vous n'avez pas compris ce que je viens de dire, laissez-moi vous parler du sponsor de cette vidéo, Rosetta Stone. Rosetta Stone est là pour ça, c'est pour vous aider à apprendre une langue de manière naturelle et progressive. Le gros avantage de cette application, c'est que vous n'apprenez pas par cœur, comme à l'école, des textes et des textes, mais on vous plonge directement dans la langue comme si vous étiez sur place. Vous pouvez apprendre en lisant, en écoutant, même en parlant directement dans l'application, notamment grâce à une technologie de reconnaissance vocale qui va vous corriger en temps réel sur votre prononciation, un peu comme si vous aviez un prof à la maison. A girl. Là, il est content. A boy. A boy. Exceptionnel, exceptionnel. Plus sérieusement, imaginez-vous à la sortie d'un Grand Prix. Voilà, vous allez un dimanche soir manger dans un resto à Budapest, et là, problème, impossible de lire le menu ou de comprendre le serveur. Vous êtes dans la merde. Avec Rosetta Stone, vous pouvez justement vous préparer à ce genre de situation concrète du quotidien parce qu'il vous propose un tas d'unités différentes. Sur l'application, vous avez des cours adaptés à votre emploi du temps. Certaines leçons font seulement 10 minutes, donc vous pouvez les faire entre deux rendez-vous ou pendant votre pause déj à midi. Avec mon lien qui sera dans la description, vous avez 60% de réduction. Oui, 60% de réduction sur l'abonnement à vie. Donc payez une fois et vous avez accès à toutes les langues pour toujours. La promo est folle. Merci beaucoup à Rosetta Stone de sponsoriser cette vidéo. Ça va m'être très utile, notamment sur des futurs projets. Et on se penche tout de suite sur le cas de Cadillac. Alors avant de s'attaquer aux performances et aux ambitions de Cadillac, je pense qu'il est important de rappeler que la Formule 1 était contre l'arrivée de Cadillac, du moins Andretti Cadillac à l'époque. En 2023, General Motors voulait s'associer à la marque Andretti pour rejoindre la grille. Sur le papier, aucun problème. Le projet d'un point de vue technique tenait la route et a été validé par la FIA, mais la FOM n'était pas du même avis. La Formula One Management ne voulait pas que Andretti rejoigne la grille. Le projet était jugé comme sans valeur commerciale, le nom Andretti ne suffisait pas, surtout dans une période où la Formule 1 cherchait à attirer de nouveaux constructeurs. La Formule 1 voulait accueillir des motoristes, des marques de voitures qui pourraient faire rayonner la technologie de notre sport à travers le monde entier, et ça, General Motors l'a bien compris. Après de nombreux mois de discussions, un énorme bras de fer politique, un accord est enfin trouvé en 2025 pour accepter la candidature de Cadillac sous le nom de Cadillac F1 Team. Andretti a été écarté du projet, Cadillac a été soutenu par General Motors, mais il restait un détail. La FOM ne pouvait accepter leur entrée qu'à une seule condition, faire un moteur d'ici 2030. Alors pourquoi je vous parle de tout ça? Parce qu'avant même d'arriver en Formule 1, Cadillac avait du retard. Elle a passé quasiment 2 années à se battre, à négocier une arrivée sans vraiment pouvoir se concentrer sur l'aspect sportif et organisationnel de son équipe. 2 ans de retard invisible pour nous, les simples fans, mais 2 ans qui ont précipité une arrivée en Formule 1 avec une préparation minime, voire même insuffisante. Aujourd'hui, on parle d'environ 500 employés chez Cadillac, répartis sur différents sites, 3 aux États-Unis et 1 en Angleterre. Déjà, 500, c'est pas énorme. À titre de comparaison, on parle de 1000 personnes dans une top team, entre 600 et 800 pour le midfield, et seul Haas arrive à survivre avec à peine 400 employés. À Indianapolis, vous avez le QG, la base opérationnelle et logistique. À Charlotte, vous avez l'usine qui développe le futur moteur hybride, on en reparlera après. Au Michigan, tout ce qui concerne la simulation et les matériaux spéciaux. Et puis à Silverstone, tout ce qui gère la partie châssis, aéro et ingénierie. Environ 500 personnes sont déployées à travers le monde avec du décalage horaire et ils essayent de lancer une écurie de Formule 1 dans l'urgence.
Peu, voire pas de rodage, des systèmes encore peu maîtrisés et une organisation qui s'adapte au jour le jour pour améliorer la situation. Si je compare à Audi, par exemple, ou alors à As il y a une dizaine d'années, ces équipes n'ont pas perdu autant de temps. Le projet a été rapidement validé et toutes les ressources nécessaires ont pu être déployées rapidement pour se concentrer sur la performance. Parce qu'aujourd'hui, c'est ce qui manque à Cadillac. Alors oui, vous allez me dire, Cadillac l'avait annoncé qu'il ne marquerait pas de points cette saison. Oui, Graham London avait dit que 2026 serait une année d'apprentissage. Et pourtant, les objectifs de l'entreprise sont bien différents de son discours. Pour une première saison, je ne m'attends pas à voir Cadillac finir dans les points. Et je trouve honnêtement qu'avec une nouvelle réglementation, les performances ne sont pas si catastrophiques. Le seul truc qui m'inquiète, c'est la différence de discours et le manque d'objectifs précis. Si je prends l'exemple de Mercedes, on avait une date précise, 2014, et la nouvelle réglementation. Audi, qui arrive cette année, a un plan de 5 ans, donc on sait à partir de quand on pourra juger la réussite de ce projet. Du côté de Cadillac, le discours c'est « on sait qu'on va devoir apprendre beaucoup de choses, mais on est là pour devenir champion du monde ». D'accord, mais quand ? Rejoindre la Formule 1 sans plan, sans objectif marqué dans le temps, moi ça m'inquiète. La seule temporalité qu'on a aujourd'hui, c'est l'arrivée du moteur General Motors en 2029. J'en déduis donc que de 2026 à 2029, Cadillac est là pour apprendre et se développer. Que de 2029 à 2031, ils vont perfectionner leur département moteur, mais en 2031, la réglementation change. Donc on repart de zéro ? Il y a quand même un point positif dans cette histoire, Cadillac a pour objectif de se développer. Elle n'est pas présente pour être une écurie cliente et souhaite gérer son projet de A à Z, ce qui n'est pas le cas par exemple de As. Je les ai mentionnés un petit peu plus tôt, mais As, eux, ont eu une approche beaucoup plus différente et peut-être même un peu moins intéressante. As dépend de Ferrari. As collabore de très près avec la Scuderia et leur avenir dépend uniquement de cette collaboration. Cadillac, eux, n'auront le moteur Ferrari que pendant 3 ans. Arrivés en 2029, ils seront maîtres de leur destin et auront sûrement beaucoup plus de potentiel que le modèle de développement de As en Formule 1. Sauf que faire un moteur en Formule 1, c'est beaucoup plus simple à dire qu'à faire. Je ne vais pas vous citer tous les échecs des motoristes dans l'histoire de la Formule 1, mais regardez simplement Honda cette année. Rien ne nous assure que le moteur, qui pour l'instant s'appelle GMPPU, pour General Motor Performance Power Unit, sera performant, surtout à 2 ans d'un changement de réglementation. Cadillac va avoir 4 ans au total, vu que le développement a commencé en 2025. 4 ans pour avoir la pièce maîtresse de son projet, qui pourrait rendre ce projet vraiment réaliste. À titre de comparaison, on le voit cette année avec Audi qui a pris plus de 4 ans pour développer son propre moteur, tout ne se passe pas comme prévu. Il y a une différence entre la réalité du développement et celle de la performance. Une fois que le moteur sera là, qu'il fonctionnera, il faudra attirer des ingénieurs, il faudra développer des équipes, renforcer les infrastructures, et ça va coûter cher, mais surtout prendre du temps. Alors en attendant, qu'est-ce que Cadillac peut faire ? Quel est vraiment le projet des prochaines années ? Aujourd'hui, pour moi, c'est l'un des projets les plus flous de la grille de Formule 1. Déjà, concernant ses pilotes, Valtteri Bottas et Sergio Pérez, c'est un excellent choix pour commencer l'aventure, mais qui va représenter le projet dans quelques années ? L'expérience et la qualité des deux sont un énorme avantage pour Cadillac. Les deux ont déjà gagné des titres constructeurs dans différentes équipes et leurs retours, aussi bien techniques que sur l'organisation, sont précieux pour les premières années. Sauf qu'aucun des deux ne sera là pour jouer les podiums dans les prochaines années. Bottas et Pérez ont déjà 36 ans et vont sûrement quitter la Formule 1 dans les prochaines années. Cadillac avait été clair, l'objectif est de faire briller les États-Unis et d'avoir un pilote américain au volant. La question, c'est qui ? Colton Herta, actuellement en Formule 2, semble avoir du mal à s'intégrer au championnat. Peu de pilotes américains semblent intéressés par la Formule 1 au vu de la nouvelle réglementation. Et le seul pilote qui est déjà intégré à l'équipe serait Guan Yu Zhou. Bien évidemment, je le sais, rejoindre la Formule 1 est un énorme atout marketing. La Formule 1 se développe énormément aux USA, on a actuellement 3 grands prix sur ce pays et les audiences étaient en hausse jusqu'à ce début d'année. C'est un très bon choix d'un point de vue visibilité car Cadillac et surtout le groupe General Motors peut se développer à travers le monde et notamment l'Europe qui est une cible importante de la Formule 1.
Si vous avez un petit peu suivi, on le voit depuis le début de la saison, Cadillac joue énormément là-dessus car elle part de zéro. Cette équipe doit tout construire, même au niveau de la réputation, et si je suis honnête avec vous, je trouve que pour l'instant, elle s'en sort plutôt bien. Cadillac arrive au meilleur moment pour Liberty Media, une nouvelle équipe américaine, une marque réputée dans le monde de l'automobile qui va pouvoir mettre en avant un sport qui rentre dans une nouvelle ère de son histoire. Cadillac est aussi utile à la Formule 1 que la Formule 1 l'est à Cadillac. On parle là d'un projet sur le long terme, une équipe qui a perdu plusieurs mois dans un bras de fer politique, qui a su convaincre la Formule 1 qu'elle méritait sa place et qui s'est lancée très tardivement, tout en dépendant aujourd'hui de la performance de son motoriste. Mais au final, c'est pas plus mal. Cadillac se prépare, prend son temps et ne veut pas se précipiter. L'investissement est massif, un budget gigantesque et une ambition digne des plus grandes équipes de la grille. Alors oui, c'est peut-être pas l'équipe la plus sexy de la grille, quoique les résultats cette année peuvent être décevants, mais il faudra attendre encore quelques années avant de vraiment pouvoir dire que Cadillac n'aurait pas dû venir en Formule 1. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez dans les commentaires et on se retrouve très bientôt pour une prochaine vidéo. Prenez soin de vous, c'est le plus important. Ciao, ciao.